Bien-aimé dans le Seigneur, Shalom, que la grâce de Dieu soit avec toi dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute des sacrificateurs, ni les conseils faute des sages, ni la parole de Dieu faute des prophètes. Venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Jérémie chapitre 18, verset 18, nous avons lu la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Quel que soit là où tu es, bien-aimé dans le Seigneur, que la grâce de Dieu soit avec toi. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il m'accorde encore en ce moment, afin que je partage avec toi ce court message. Je ne sais pas l'heure à laquelle tu me suis, mais ce dont je suis sûr, c'est que Dieu a préparé un message en ta faveur. Alors que j'étais assis en faisant autre chose, mais l'Esprit m'a mis à cœur de te partager ce message. Et comme rien n'arrive au hasard dans les choses spirituelles, je crois simplement et fermement que Dieu voulait parler à ton cœur, que Dieu voulait susciter quelque chose en toi afin de t'aider, afin de te secourir, afin de t'orienter, afin de te fortifier. Car la parole de Dieu est esprit et vie. Le texte que nous venons de lire nous parle d'un homme qu'on appelle Jérémie. Jérémie est attaqué. Jérémie est poursuivi, pas parce qu'il a péché, mais il est attaqué simplement. Qui est Jérémie? Jérémie, c'est un homme comme toi et moi, mais à la seule différence, c'est un prophète de Dieu. C'est un enfant de Dieu. Il est un serviteur de Dieu. Jérémie, il a les oreilles pour écouter Dieu et la bouche pour transmettre le message de Dieu vers les hommes. Qui est Jérémie? Jérémie est l'homme de qui Dieu utilise par la vision afin que le message de Dieu nous parvienne. Qui est Jérémie? Jérémie est un homme qui se laisse entre les mains du Seigneur afin d'être une arme, afin d'être un outil que Dieu voudrait utiliser selon sa pleine volonté. Jérémie, aujourd'hui, il est l'image de ce que nous vivons, de tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, de tous ceux qui ont reçu Jésus et qui ont dit non au monde et qui ont accepté de marcher avec Jésus. Qui est Jérémie? Jérémie, c'est l'image de toi et moi, mon frère. Nous qui sommes animés, nous qui voulons écouter la parole de Dieu, nous qui, par l'Esprit de Dieu, nous désirons recevoir les choses de Dieu afin de marcher totalement et complètement selon ses voies. Je voudrais souligner quelque chose de très important ici, mon frère et ma sœur, c'est que ta vie avec Dieu, la communion que tu as avec Dieu, l'alliance que tu as avec ton Dieu ne t'exempte pas de tous les combats spirituels. Je peux le dire autrement. La communion que tu as avec Dieu, ta vie que tu as donnée à Christ afin que Christ y vienne régner, cette vie-là, cette vie remplie de l'Esprit de Dieu ne te prouve pas que tu n'auras jamais des combats, bien au contraire. Jérémie, un serviteur de Dieu, mais qui a été combattu, qui a été attaqué. Je voudrais souligner quelque chose ici, mon frère et ma sœur. Quand l'ennemi veut t'attaquer, il doit chercher une porte. Regardons comment les nations se battent. Vous allez vous rendre compte que certaines nations ont le temps et prennent le temps d'utiliser ou de lire ou de comprendre les systèmes de jeu d'autres nations avant de les attaquer. En d'autres termes, ils développent des stratégies pour savoir si je veux attaquer cette nation, comment je peux faire pour la voir aussi facilement. Donc quand deux personnes se battent, l'adversaire regarde quelle est la partie qui fait sa force et quelle est la partie qui fait sa faiblesse. S'il trouve des points faibles, il peut utiliser tes points faibles pour te détruire. S'il trouve un point fort, il sait également si j'attaque sa force, automatiquement, il sera
faible. C'était la même chose qui s'était passée dans la vie de Jérémie. Où est-ce que nous allons toucher son point faible? Tu sais, tel que tu es là, bien-aimé dans le Seigneur, tu as probablement des points faibles. Tu sais que tu es faible dans tel ou tel autre domaine, dans tel caractère ou telle autre attitude de la vie. Toi-même, lorsque tu t'assois, tu analyses ta vie, tu réalises que sur ce côté tu es faible et que sur l'autre côté tu as besoin d'aide pour te permettre d'évoluer dans la pleine communion avec Dieu. Alors on s'est dit, mais comment nous allons faire pour avoir Jérémie? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Voici, ils vont donner ici 3 choses principales dans lesquelles le prophète Jérémie était en train de baigner. Ils ont dit ceci. La loi ne périra jamais. La loi ne périra pas parce qu'il y a des sacrificateurs. La première des choses. La deuxième chose qu'ils ont dite, la sagesse ne périra pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des sages. Et la troisième des choses qu'ils ont dit, la parole ne périra pas parce que, évidemment, il y a des prophètes. Pourquoi la loi ne périra pas? C'est parce qu'en principe, il y a des sacrificateurs. Et tant qu'il y aura des sacrificateurs, il y aura toujours des personnes qui seront là pour interpréter la loi de Dieu, afin que le peuple puisse bénéficier de cette loi. Or, Jérémie fait partie des personnes qui ont les oreilles pour écouter la loi de Dieu, la pensée de Dieu, afin de pouvoir le mettre en pratique. Et donc, si nous essayons d'attaquer Jérémie par la loi, c'est difficile parce que c'est un homme qui aime la parole, qui aime la loi des dieux. Ils se sont dit non, la loi ne périra pas parce que les sacrificateurs sont là. Ils sont montés à un autre niveau. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi, ils sont montés à un autre niveau? Ce qui veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, si l'ennemi échoue de t'avoir peut-être dans l'ivrognerie, de t'avoir dans le sexe, de t'avoir dans l'hypocrisie, de t'avoir dans l'orgueil, il va faire en sorte de monter à un autre niveau. Et ils sont montés à un autre niveau sur la vie de Jérémie. Ils ont dit, la sagesse ne périra pas parce qu'en principe, il y a des sages. Et tant que les sages seront là, Jérémie qui aime la sagesse, évidemment, il va toujours mettre la sagesse des sages en pratique. Et ça sera comme la lumière sur ses pieds pour éclairer ses sentiers, pour éclairer le chemin par lequel il est censé passer. Et donc pour la sagesse, en ce qui concerne la sagesse, c'est difficile de la voir. Et c'est une autre chose. Ils vont alors essayer avec la parole de Dieu et qu'ils vont se rendre compte que la parole de Dieu également ne périra pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des prophètes de l'Éternel qui sont là pour transmettre la pensée de Dieu vers le peuple. Ah! Et Jérémie est un homme qui est attentif à la voix de Dieu. Il écoute la voix de Dieu afin de savoir qu'est-ce que Dieu veut me dire, qu'est-ce que Dieu veut me faire passer comme message, afin que je sache où poser les pieds, afin que je sache quelle est la décision que je dois prendre, afin que je sache qu'est-ce que je peux dire à mes frères et sœurs, à mes voisins, à mes prochains. Et lorsqu'ils ont vu que dans tous les 3 sphères ils ont échoué, ils vont monter encore à un autre niveau. Et ils vont dire ceci, tuons-le avec la langue. Oh, je ne savais pas que la langue est également une arme qui peut être utilisée pour ôter la vie d'une personne. Figurez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, l'époque dans laquelle nous nous retrouvons, les gens peuvent se tuer facilement avec des armes blanches, avec des armes à feu, avec des couteaux. Mais comment c'est possible qu'on tue une personne avec la langue? Je voudrais te dire ceci, bien-aimé dans le Seigneur, que chaque chose que nous envoyons dans la vie a 2 plans. Il y a le plan matériel, il y a le plan spirituel. La plante a le plan matériel, a le plan spirituel. Le soleil, la lune ont également des plans physiques, ont également des plans spirituels. Il en est également ainsi pour l'homme. L'homme a le plan matériel ou physique, mais il a également le plan spirituel. Voilà pourquoi, lorsque nous lisons les 2 buts, les
livre du commencement, la Genèse, nous allons nous rendre compte qu'il fallait qu'impérativement Dieu souffle dans les narines de l'homme afin que l'homme devienne un être vivant. Donc, l'homme était semblable à une forme de statue, ne pouvant pas respirer, ne pouvant pas réfléchir, mais il fallait qu'il y ait le souffle de Dieu, cette partie divine de l'Éternel, vienne entrer dans l'homme afin d'animer l'homme, afin de faire vivre l'homme, afin de faire vivre cette enveloppe charnelle que nous appelons le corps. Et ils ont compris une chose principale que je voudrais te dire. Ils ont compris que si nous avons plusieurs possibilités de détruire une personne, nous pouvons le détruire par le plan physique, mais si nous ne parvenons pas à le voir sur le plan physique, par les armes à feu, par des flèches, par des poisons, par toute forme d'attaque que vous-même vous pouvez connaître également, il y a encore une autre possibilité. Nous pouvons aller dans un autre angle, l'angle spirituel. Et ils vont utiliser l'arme de la langue. Voilà pourquoi, quelque part, il est dit que le pouvoir de la vie et de la mort est sur la langue. C'est que notre langue peut être utilisée comme une arme pouvant apporter la vie, mais aussi pouvant apporter la mort. Et ils ont dit, au sujet de Jérémie, tuons-le avec la langue. Alors que je prononce cette phrase, l'Esprit me met à cœur qu'il y a des personnes qui sont victimes des attaques de l'ennemi. Il y a des personnes qui sont victimes des attaques spirituelles. Toi, tu dors pendant la nuit, mais les autres ne dorment pas parce qu'ils veulent te tuer avec la langue. Ils veulent te tuer avec des paroles mensongères. Ils veulent te tuer, te détruire avec des paroles dans le but de te calomnier. Ils veulent te tuer avec la langue en prononçant des sortilèges, en prononçant des paroles de malédiction, parce qu'ils savent que s'ils arrivent à t'avoir sur le plan spirituel, ils peuvent également t'avoir sur le plan matériel ou sur le plan charnel. Voilà pourquoi Job, chapitre 3, le livre de Job, chapitre 2, le verset 8 dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. Ce qui fait qu'un homme soit appelé homme, c'est le souffle de Dieu dans cet homme. Si on enlève le souffle de Dieu, cet homme sera un cadavre. On va appeler le cadavre de telle personne. Mais alors que cette personne était en vie, on va l'appeler monsieur tel, madame telle, mademoiselle telle. Mais dès lors que le souffle de vie ne fera pas partie de son âme ou de son corps, cette personne ne sera plus appelée telle personne, mais sera appelée voici le cadavre de monsieur tel ou de madame telle. Job ayant la connaissance a dit en réalité dans l'homme, ce n'est pas son nom. En réalité dans l'homme, ce ne sont pas seulement tes diplômes qui comptent. La réalité de ta vie n'est pas seulement les nombres de relations que tu as. En réalité, ce qui fait ta force n'est pas ton âge seulement. En réalité, ce qui va faire ta dignité n'est pas l'argent que tu possèdes, le nombre de richesses que tu as. La réalité de ta vie, ce n'est pas ce que tu possèdes. Ce n'est pas ta beauté, ce n'est pas ton physique, ce n'est pas ta grandeur. Mais la réalité de ta vie dépend de l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Voilà pourquoi ces gens ont compris. Si nous ne parvenons pas à les détruire par nos mains, étant donné peut-être qu'il est bien protégé, nous pouvons le détruire par la langue. Voilà pourquoi je voudrais ce soir dire à quelqu'un, à toi qui es combattu, à toi qui as trop de combats dans ta vie, que tu seras vainqueur. Ce n'est pas pour rien que Dieu a permis que nous puissions partager ce message. C'est parce qu'il veut faire de toi un vainqueur devant le combat de la langue. Toi, tu es là, tu roules sur ton véhicule, mais tu ne t'imagines pas le nombre d'attaques qui se passent pendant que tu roules, pendant que tu manges, pendant que tu vas au boulot, pendant que tu dors. Certaines personnes sont toujours là pour te combattre, en prononçant de mauvaises paroles sur ta vie afin que tu échoues. Mais Dieu nous a revêtus d'un pouvoir
Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la force de ténèbres, avec assurance que rien ne va nous nuire. Et plus tard encore, il nous a revêtus d'un pouvoir de condamner toutes les paroles qui se lèvent contre nous. Voilà pourquoi ce soir ou ce matin, je ne sais pas l'heure à laquelle tu es en train de me suivre, je me lève par l'autorité du Saint-Esprit, par la puissance du nom de Jésus-Christ. Et j'annule toutes les paroles négatives qui sont prononcées contre toi. Au nom puissant de Jésus, dans le nom glorieux de Jésus, je rends nul et sans effet ces paroles. Toutes ces personnes qui ont dit que tu seras toujours là, que tu ne vas pas avancer, je déclare au nom de Jésus que tu vas avancer. Toutes ces paroles qui ont été prononcées, relâchées sur toi en te disant que tu ne vas pas te marier, je déclare au nom de Jésus, tu vas te marier. Toutes les personnes qui ont mis des barrières sur toi, devant toi, afin que tu n'évolues pas, je déclare dans le nom de Jésus, tu vas évoluer. Car la parole de Dieu est esprit et vie. Que l'esprit de la parole de Dieu puisse vivifier toutes les choses qui stagnaient encore dans ta vie, dans le nom glorieux et puissant de Jésus-Christ. Si tu as besoin d'écouter des paroles de ce genre, n'hésite pas de nous contacter. Que la grâce de Dieu continue à demeurer dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir.